Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Rokakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok, il est là. Ba'Hashem qui veut dire au nom de qui? De son fils Yahushai et non Jésus, ok. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, ton nom hébreu. Yahushai qui veut dire il sauve, il délivre. Ba'Hashem Rokakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom. Aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amois du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Ok, on va faire une vidéo sur ce faux prophète, ok, qui se fait voir, qui se fait entendre un peu partout présentement, ok. Et il est peut-être même bien un des derniers faux prophètes, ok, avant que la fin arrive. Et on sait que c'est cette histoire de faux prophètes, ok, qui allaient déclarer qu'ils sont les sauveurs, ok. Yahweh Hashim Rasha nous avait averti que ça allait arriver dans les derniers jours, ok, qui démontre que nous sommes réellement dans les derniers jours. Ok, une vidéo que j'ai pris d'un des frères de GMS Rising de Ilex 144 qui a fait une vidéo sur ce faux prophète, ok, qui s'appelle Abdullah Hashim. Ok, en arabe, Abdullah, qui veut dire quoi? Qui veut dire serviteur de Dieu. Ok, mais Dieu, il a un nom. Ok, bon, lui, il s'appelle Abdullah. Hashim, qui veut dire le nom. Ok, comme on dit au nom Hashim. Ok, donc lui, basically, juste son nom amène la confusion. Ok, c'est quoi le nom c'est quel Dieu tu sais? En réalité, il ne le dit pas vraiment. Ok, mais Yahweh Hashim nous avait averti que ça allait arriver, ces choses-là. Donc, avant d'aller aux vidéos, on va sortir un précepte qui est dans le livre de... on va aller dans le livre de Matthieu 24 et 23, ok? Alors, si un homme vous dit, voici, ici est Hamashiach, ou il est là, ne le croyez pas, ok? Yahweh Shimon nous avait dit, ok, que si, à la fin des temps, ok, premièrement, qu'il allait avoir des faux prophètes qui allaient se prendre pour lui, qui allaient déclarer qu'ils sont le sauveur, ok? Mais s'ils vous disent, ok, ils font des genres de vidéos TikTok, ou bien ils annoncent au monde qu'ils sont, ils sont Hamashiach, ne le croyez pas, ou bien venez me voir, ok, venez me voir, je vais faire un exposé ou bien je vais faire un show, ok, c'est pas vrai, parce qu'il y a Bashimi Acha, quand il va faire son entrée, il va faire son entrée grandiose, et toutes eux vont le voir, ok, on voit ça dans le livre de, je vais revenir dans ce précepte-là, dans le livre de Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages. Alors, tout d'abord, Yahweh Shimiacha, Yahushua, comme que je dis, il va venir, il va faire une entrée grandiose. Toutes eux vont le voir, ok? Car il vient avec les nuages qui sont les chariots et les véhicules célestes, ok? Le monde l'appelle des UFOs, ok? Des vaisseaux spatials, mais ce sont des véhicules célestes. Alors, Yahushua vient, ok? Dans les véhicules célestes, ok, accompagné des anges, ok, et tout œil le verra, ok. Ce ne sera pas des vidéos TikTok ou une vidéo YouTube qui va déclarer que c'est notre Seigneur et Sauveur, non. Tout le monde va le voir arriver, ok. Et il va arriver quoi dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, ok. Donc déjà là, on a vu un red flag qui est son nom, ok, Abdullah Hashim, ok, serviteur de Dieu, et puis en plus il dit le Hashim qui veut dire au nom, ok, qui amène la confusion. Et deuxièmement, Yahweh Shimosha nous a dit, ok, comme que j'ai lu auparavant à Matthieu, si quelqu'un vous dit venez ici et là, ok, je suis le sauveur, je suis Hamashiach, je suis Yahushai, ne le croyez pas, ok. Yahushai n'aura pas besoin d'organiser des banquets, ok, afin que le monde vienne, ok, et puis le monde vienne le voir, et puis bon, non, ça va se faire grandiose, ok. Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive, amen. Ok, alors tout le monde va le voir, même ceux qui l'ont percé, ok, en voulant dire que ça c'est un précepte de réincarnation, que le monde qui ont percé, ok, qui ont percé notre Seigneur, ok, qui l'ont cloué, ok, sur la croix, ok. Ils sont de retour présentement et puis ils vont le voir, ok. Et puis quand ils vont le voir, ils vont se lamenter parce que là, ils vont réaliser qu'ils ont fuck up et puis que Yahweh Shimosha vient justement les détruire. Alright. Donc là, maintenant, si on retourne dans le précepte de Matthieu,
ok, avant d'aller dans la vidéo, qui est dans le livre de Matthieu 24 et 23. Alors, si un homme vous dit, voici, il est là, Mashiach, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux à Mashiach et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Ok, s'il était possible, ils allaient être capables de tromper même les élus. Pourquoi? À cause que les faux prophètes, ok, surtout ceux que les soi-disant dit jésuites, ceux qui, les petits chapeaux, ok, peut être derrière lui, ok? Parce que là, il amène la confusion, ok? Il amène une doctrine qui va plaire à tout le monde, ok? Que tout le monde peut être sauvé, qu'il est le Amashia, qu'il est le sauveur, ok? Donc le monde aime entendre des choses comme ça, ok? Et en plus avec la technologie de AI, ok? Ce Abdullah Hashim, peut-être qu'il est backé par, comme que je dis, les petits chapeaux, ok? Et puis ils vont pouvoir faire des prodiges grâce à la technologie de AI, et puis ça va amener beaucoup de monde, ça va faire beaucoup de monde croire en lui, ok? Parce que comme que vous pouvez voir, il vient de sortir, ok? Et puis il a déjà du monde qui le suit, ok? Le monde sont un peu comme, on dirait, façonnés par sa doctrine, ok? Ils ont choisi peut-être quelqu'un qui est très éloquent, ok? Mais en réalité, tout ça, c'est des red flags, ok? Parce que la description de Yahweh Hashim Yoshai est écrite dans la Bible, à quoi que Yahweh Hashim Yoshai allait ressembler, ok? Et puis vous allez voir dans les vidéos, ok? C'est un autre red flag, il ressemble du tout pas à lui, ok? Et encore une fois, comme on a lu à Apocalypse 1 et 7, tout œil va le voir parce qu'il va venir dans les nuages, ok? Il va venir transpercer cette atmosphère pour venir dans notre atmosphère, et puis il va t'accompagner des anges, des véhicules célestes, ok? Donc il s'élèvera de faux à Mashiach et de faux prophètes. Ils feront des grands signes et des prodiges, ok? Donc on peut s'attendre que très prochainement, grâce à la technologie AI, ok? Ce qui est quoi en principe de la magie, de la magie qui vont utiliser, ok? Quand que je dis de la magie, de la technologie, ok? Qui vont utiliser, ok, pour décevoir le monde. Ok, donc ce Abdullah Hashim, ok, peut être peut-être l'un des derniers faux prophètes, ok, que les jésuites ont set up pour tromper le monde, ok. Donc il faut vraiment garder attention à ça. Et de toute façon, comme qu'on a lu au début, les élus ne pourront pas être trompés par quoi que ce soit, ok. Car les élus, ok, les élus vont être scellés. Les élus connaissent les directives que Yahweh Shimosha nous a laissées, ok, les instructions, ok, les avertissements. On est conscient des avertissements que Yahweh Shimosha nous a laissés. On est conscient de son apparence dans laquelle il va venir. Ok, on sait qu'il est un soi-disant dit homme noir, très foncé, avec des cheveux frisés, ok, comme la laine de mouton, ok, blanc, ok. Ses pieds sont comme du cuivre brûlé. Ok, c'est tous des détails que Yahweh Shimosha nous a laissés à nous, afin qu'on ne se trompe pas, ok, afin qu'on ne peut pas être trompé. Ok, pourquoi? À cause que les élus ne pourront pas être trompés, à cause que les élus suivent les directives. Ils sont scellés par la vérité de la doctrine de Yahweh Shim Yahushai. Ok, ceux qui vont être séduits par les faux prophètes, ce sont ceux qui ne sont pas scellés, ok, de la vérité de Yahweh Shim Yahushai. Alright. Alors, juste pour ça, on va aller voir le vidéo. Ok, puis on va sortir de 3 precepts, puis ça va être ça. Alright. Ça, c'est Abdullah Hashim, le faux prophète. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, with one horn in the East and one in the West.
Alors vous entendez, il dit, je suis le successeur de Mohammed, je suis le successeur de Pierre, je suis le successeur eux ils disent Jésus, mais en réalité ils veulent dire Yahushua, il est le successeur de Yahushua, ok? Il se big up lui-même, ok? Je suis je suis le sauveur, ok? Il dit lui-même qu'il est le sauveur, ok? On sait que dans le livre, ok, que même Yahusha dit que sa doctrine n'est pas à lui, la doctrine, c'est la doctrine de son père, ok, et puis lui, il se vante lui-même. On va écouter, ça va continuer. And I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name in the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Donc, alors Yahba Shimosha nous avait averti que ça allait arriver des faux prophètes, ok, comme lui, ok. Il vient de déclarer qu'il est le successeur de Yahusha. Il est le successeur de Mohamed, ok, et qui vient de l'Est, ok, parce que c'est sa parenté, son père ou sa mère vient de l'Est, ok, en voulant dire son père est un musulman ou bien sa mère est un catholique. Donc, il englobe toutes les doctrines. Il dit qu'il est, lui, le sauveur, ok? Alright? C'est lui qui est supposé de tout hériter. Alright? Donc, Yahba Shimosha nous avait averti qu'il allait avoir des faux prophètes comme ça, qui sont en réalité quoi? Des faux Hamashiach, ok? Right? Là, le monde pense qu'il va y avoir juste un seul antichrist, comme on dit, un anti-Hamashiach, mais il y en a plusieurs d'anti-Hamashiach, ok? Depuis que tu n'acceptes pas Yahusha comme qu'il est, comme en vérité, en esprit, en vérité, comme les paroles l'ont décrit, alors tu deviens un antichrist toi-même, ok? Il y en a plusieurs antichrists, ok? Mais lui, il se déclare, ok, qu'il est le sauveur, ok? Il déclare lui-même qu'il est un sauveur. Et puis, ça, c'est un red flag. OK? Parce que si on voit dans le livre de Jean 16 et 13, cependant, quand lui, l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même. OK? L'esprit de vérité ne va pas venir et puis commencer à dire je suis. Il ne parlera pas de lui-même. S'il doit parler de quelque chose, il doit parler du Père, ok, de la mission que le Père lui a envoyée. Lui, il lui parle de lui-même. Je suis le successeur, je suis ci, ok, c'est moi que vous attendez, ok, c'est moi qui va vous sauver, ok. Alright? Ça, c'est tous des signes que c'est un faux prophète, ok? On a déjà donné des red flags, ok? Juste, on voit son apparence. Je ne suis pas sûr que c'était un soi-disant dit arabe ou un soi-disant dit idomite. On voit son apparence ne décrit pas l'apparence de notre Seigneur et Sauveur. Je vais revenir sur le livre de Jean, ok? Je n'avais pas vraiment préparé beaucoup de préceptes, mais dans le livre de... On va retourner dans Apocalypse 1 et 14. Ok, au milieu de ces 7 chandeliers, ça c'est l'apparence de notre Seigneur et Sauveur. Ok, comment il va ressembler quand il va venir. Quelqu'un semblable au Fils d'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du cuivre très fin, comme s'ils étaient brûlés dans une fournaise, et sa voix comme le son de beaucoup d'eau. Alors il avait vraiment une voix avec beaucoup de base dans sa voix, ok? Jusqu'à maintenant, sa voix est un petit peu comme simple, ok? On va dire, entre parenthèses, ok? Il n'y a pas une voix dominante comme qui est décrit dans les Écritures, ok? Il n'a pas les soi-disant 10 cheveux frisés blancs, et il n'a pas vraiment la peau foncée comme les Écritures le décrit. Donc, si ça vient pas si qu'est-ce qu'un prophète déclare ne vient pas de la vérité, donc il est un faux prophète. Jusqu'à maintenant, on vient de voir, on peut dire qu'on vient de démontrer à peu près 4 red flags, ok, qu'il n'est pas Hamashiach, ok. De toute façon, c'est juste une mise en garde pour les brebis perdus que Yahba Shimosha ne va pas arriver, ok, il va déclarer sur TikTok qu'il est venu, ok, et puis bon, suivez-moi. Non, il va venir, il va faire une entrée grandiose, ok, comme qu'on a lu, il va venir avec les chariots, les véhicules célestes, ok.
Alors, on retourne dans le livre de... euh, on retourne dans le livre de Jean 16 et 13. Ok. Cependant, quand lui, ok, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera car il recevra de moi et vous le montrera. Ok, donc quelqu'un qui a l'esprit de vérité, ok, va pas se big up, ok, va pas dire, ok, bon, suivez-moi, ok, je suis, ok, la vérité va, la vérité, il va démontrer les choses qu'il est, lui, qu'il est celui qui dit qu'il est, ok, et puis on sait que Yahweh Shimosha, quand il va arriver, il n'y aura pas besoin de dire, ok, d'essayer de convaincre, tout le monde va être convaincu quand ils vont le voir arriver dans sa gloire, ok, donc, et je pense qu'il avait aussi, souligné que le prophète Isaïe avait parlé de lui. Ok, et puis c'est dans le livre de Isaïe 53, il parlait de Isaïe 53 et 10. Ok, toutefois, il plut au Seigneur il a été pris hors de prison et du jugement qu'il a déclaré de sa génération, car il était retranché de la terre des vivants, car il était frappé pour la transgression de mon peuple. Ok, Yahusha était frappé pour la transgression d'Israël. Ok, n'oublions pas que c'est pas une doctrine qui va rassembler toutes les nations et puis tous les peuples ensemble. Yahusha revient uniquement pour sauver la nation d'Israël. Ok. Il a fait sa tombe avec les pervers et avec les riches dans sa mort parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune faute dans sa bouche. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance. Quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché, il verra sa semence. Il prolongera ses jours et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Il verra du labeur de son âme et il en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur doit en justifier beaucoup car il portera leur iniquité. Ok, ça décrit qui a porté notre iniquité pour Israël, pour la nation d'Israël, c'est Yahushua. Ok, non Abdullah Hashim. Ok, il n'allait pas venir sur un nom Abdullah Hashim. Ok, le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua porte le nom du Père qui est dans son nom aussi, Yahweh et Yahushua et non Abdullah Hashim. Ok. Alors, qui a apporté l'iniquité, ok, qui a été sacrifié pour nous, c'est Yahushua, ok. C'est pourquoi je lui partageai une portion avec les grands et partagea le butin avec les puissants, parce qu'il a répandu son âme à la mort et il a mis un nombre de transgresseurs, il a porté le péché de beaucoup et intercédé pour le transgresseur. Alors, quand il réfère que Isaïe avait parlé de lui qui allait arriver, ok, là, il est en train de dire carrément de prendre la gloire de Yahushua qu'il a été mis à mort Il parle même pas de la nation d'Israël. Ok, la manière qu'il parle, il parle pour tout le monde. Et puis on sait que Yahushua ne vient pas sauver tout le monde. Ok, donc ça c'est un faux prophète. Ok, qui essaie même de prendre la gloire, le shine de notre Seigneur et Sauveur. Ok, chose qui n'arrivera pas. Mais Yahbashim Yahushua nous avait averti que ces choses allaient arriver. Ok. Si on reste dans Isaïe 53 et 5, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Alors ça, c'est tous les sacrifices que Yahushua a fait pour sauver la nation d'Israël. Okay? Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de tous. Okay? Ça, c'est Yahushua. Okay? Donc, de qui il parlait Isaïe qu'il allait avoir quelqu'un qui allait venir nous sauver, c'est de Yahushua. Okay? Et on a vu comment Yahushua va venir dans la gloire, avec la gloire de son Père, ok, il va transpercer le ciel, ok. On a vu la description de Yahushua, on a même décrit comment sa voix, la tonalité de sa voix, il a une grosse voix, ok. Lui, il n'a pas de grosse voix, ok. Et, il n'a pas transpercé le ciel, ok. Son nom, c'est un nom qui correspond pas avec les paroles véridiques, ok. Donc, c'est un faux prophète, ok. Et très prochainement, ok, ne soyez pas étonnés si, ok, comme que je dis, peut-être que
il est backé par les petits chapeaux, les gros nez, ok? Avec la technologie qu'on a de AI aujourd'hui, il va démontrer des prodiges, comme qu'il est écrit. Alors, il faut se tenir prêt à ces choses-là, ok? D'après moi, c'est un des derniers faux prophètes, mais peut-être il va y en avoir il va en avoir d'autres. Yahusha nous a dit qu'il allait avoir des faux prophètes. Et là, ils sont en train de se manifester. Ok, donc être très, il faut être très vigilant à ces choses-là. Ok, dans le livre de 1er Jean 4 et 3, et tout esprit qui ne confesse pas que Yahusha Mashiach est venu en chair, ok, n'est pas de Yahweh Shim Yahushua. Et c'est cet esprit de l'Antichrist duquel vous avez entendu dire qu'il doit venir et même qu'il est déjà dans le monde. Ok, même dans le temps quand que Yahushua s'est fait crucifier, il y avait déjà des antichrists dans le monde, des anti-Hamashiach. Ok, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'anti-Hamashiach. Ok, si tu ne témoignes pas que Yahushua et Hamashiach, ok, est venu en chair, ok, tu n'es pas tu n'es pas de Dieu, en guillemets, qui veut dire tu n'es pas de Yahweh. Et si tu ne confesses pas que Yahushua Hamashiach est Yahushua Hamashiach, le Sauveur, ok, comme il est décrit dans les livres, dans les paroles véridiques, en vérité, en esprit et en vérité, donc tu es un antichrist. Ok, donc lui il est un faux prophète, un antichrist, comme qu'il y a plusieurs antichrists, il y a plusieurs faux prophètes qui vont se manifester très prochainement, right? Alors il faut juste être vigilant à qu'est-ce qui se passe présentement, ok? On est vraiment on est vraiment dans les derniers jours, ok? Il y a d'autres signes aussi, des rumeurs de guerre, ok? Toutes ces choses-là. Mais cette leçon-là était sur de mettre l'accent sur les faux prophètes, ok? Les faux Hamashiach qui sont en train de se déclarer, ok, qui prennent qui blasphèment Yahweh Shimosha en essayant de prendre la gloire de Yahweh Shimosha, en disant que c'est eux qui a été sacrifiés, ok, pour sauver le monde d'Israël, alright? En espérant que ces petites leçons qui étaient assez courtes mais droites au but étaient édifiantes, et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.